Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les résistances thermiques qui s'appelle résistance thermique d'une gaine cylindrique. Donc on nous dit qu'on considère une longueur L de gaine cylindrique, de section circulaire, d'épaisseur R2-R1 égale petit e, de conductivité thermique lambda, entourant un matériau de température T1. Donc la température de l'air extérieur est T2 plus petit que T1. Et donc j'ai représenté ici le système. Donc j'ai représenté l'intérieur de la gaine en bleu, par exemple, ce serait de l'eau qui circule dans la canalisation. Et la gaine, c'est donc tout ce qui va, tout le solide qui va être dans l'espace d'épaisseur petit e. Je ne vais peut-être pas le représenter partout, mais voilà, c'est ici. Donc ça, c'est l'épaisseur petit e du conducteur de conductivité thermique lambda. Ici, donc là vous avez petit e. Et donc la diffusion thermique va se faire de l'intérieur vers l'extérieur, dans la mesure où T2 est plus petit que T1. Donc on va avoir un flux qui va avoir tendance à se propager de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ici, on va utiliser des coordonnées cylindriques dans la mesure où eh bien, le flux se propage vers l'extérieur par le côté radial du cylindre. Donc définir et exprimer la résistance thermique de la longueur L de gaine. Eh bien, par définition, on a RTH qui est égal à delta T sur flux en convention récepteur. Donc, étant donné que j'ai orienté le flux vers l'extérieur, ici, il faut que j'oriente delta T vers l'intérieur. Voilà, ça c'est mon delta T. Donc ici, j'en déduis que RTH est égal à T1 moins T2 sur phi. Voilà. Et donc pour la déterminer, eh bien, on va faire une vue en coupe. Donc si je fais une vue en coupe, j'ai ma partie extérieure de la gaine de rayon R2 circulaire. La partie intérieure, ici. Voilà. Donc j'avais le fluide ici à l'intérieur, à la température T1. J'ai le solide défini partout entre les deux extrémités. Et donc on va travailler en coordonnées polaires. Donc on va dessiner un cercle de rayon R compris entre les deux extrémités. Donc R1 plus petit que R, plus petit que R2. Et donc le flux, eh bien le flux se fait dans toutes les directions ici radialement. Donc le flux ici, le flux ne dépend que de R. Et T ne dépendra que de R par symétrie. Pas de dépendance en θ ni Z, dans la mesure où ici, sur toute la canalisation, je vais considérer que la température est la même pour un même rayon, quel que soit Z et quel que soit θ. Donc on a un flux qui dépend que de R. Et donc on peut écrire que le flux de R, c'est l'intégrale de JTH scalaire ds. Et ici, le ds, c'est un élément de surface comme JTH, c'est JR ER. C'est un élément de surface selon ER, forcément. Et donc, c'est un élément de surface à R constant. Et l'élément de surface à R constant, ici, quand je vais l'intégrer, eh bien, je vais intégrer sur la surface latérale, en fait, d'un cylindre. Et donc, ça me fait J de R fois 2pi RL, qui est la surface latérale. En réalité, ici, le DSR est égal à R dθ dz, puisque je suis à R constant. Et donc, quand je vais intégrer, comme ça ne dépend pas de R, je vais avoir l'intégrale de R dr dθ. Je vais pouvoir sortir R, puisque J de R, je vais pouvoir sortir J de R, pardon. Je me retrouve avec RJ de R dθ dz. Je peux sortir à la fois R et J, qui ne dépendent pas de θ ni de Z.
Et l'intégrale de dθ va me donner 2π, l'intégrale de dz va me donner L. Et donc j'en déduis que le flux de R est égal à moins lambda dt sur dr fois 2π RL. Or, en régime permanent, ou en régime stationnaire, phi ne dépend pas de R. Ça, c'est une propriété du régime stationnaire. On a que phi de R plus dr est égal à phi de R, conservation du flux. Donc, on va le poser comme étant égal à petit phi. Et donc, je me retrouve avec phi qui est égal à moins lambda 2π L dt sur dr R. Et donc, on va séparer les variables. On se retrouve avec dt qui est égal à moins phi sur lambda 2π L dr sur R. Et donc on intègre entre les deux bords, entre R1 et R2, entre les deux bords. Donc on se retrouve avec l'intégrale entre T1 et T2 de dt, qui est égale à l'intégrale entre R1 et R2 de moins phi sur lambda 2π L dr sur R. Phi sur lambda 2π L peut sortir de l'intégrale puisque le flux est constant en régime stationnaire. Et donc, on se retrouve avec T2 moins T1, qui est égal à moins phi sur lambda 2π L, dr sur R se primitive en ln de R2 sur R1. Et donc, comme on l'a dit, ici, Rec, c'est égal à T1 moins T2 sur le flux. Donc, le signe va changer. Et donc, on en déduit que Rec est égal à T1 moins T2 sur le flux, c'est-à-dire 1 sur lambda de pi L fois ln de R2 sur R1. Donc voilà ce qu'on obtient. Comme résistance thermique, c'est plutôt RTH ici, que Rec, de la canalisation cylindrique. Donc ici, ce qui change par rapport à la canalisation horizontale, c'est que la diffusion se fait le long de la paroi, le long de l'épaisseur de la gaine, dans toutes les directions de l'espace, de manière isotrope. Et donc, on obtient des coordonnées cylindriques ici. Donc, on peut faire l'application numérique de cette résistance thermique. Donc, je vais mettre ici l'énoncé pour avoir les valeurs numériques. Donc, ça me fait 1 sur lambda. Donc, lambda, on a pris 1 fois 2pi fois L, on a pris 1 mètre. Fois ln de R2 sur R1. Donc, 25 sur 20. Et on se retrouve avec 3,5 10 moins 2. 3,6 10 moins 2 Kelvin par watt. On me demande de comparer à la résistance que l'on obtient en coordonnées cartésiennes E sur lambda S. Eh bien, on a R2 qui est égal à R1 plus E. Donc, on se retrouve avec RTH qui est égal à 1 sur lambda 2pi L ln de R1 plus E sur R1. Et si on prend le cas particulier où E est très petit devant R1, donc ici on se retrouve avec 1 plus E sur R1, eh bien on peut écrire que ln de 1 plus E sur R1 est à peu près égal à E sur R1. Et donc on en déduit que RTH est égal à E sur lambda 2pi L R1. Et donc c'est bien l'équivalent de E sur lambda surface latérale, la surface ici sur laquelle se fait l'échange. Ça, c'est si on peut négliger l'épaisseur. Si on ne peut pas négliger l'épaisseur, il faut absolument tenir compte de R2 et de R1, comme on l'a fait dans la question précédente. Et donc maintenant, on nous dit qu'on améliore l'isolation du matériau en rajoutant une gaine supplémentaire d'épaisseur E', de conductivité lambda'. Quelle doit être la valeur de E' pour que les pertes thermiques soient divisées par 10? Donc ici, on veut multiplier finalement par 10 la résistance équivalente.
pardon. On veut multiplier par 10 la résistance équivalente. Et donc, on se retrouve avec notre modélisation, avec nos différents cylindres. On avait ces deux cylindres-là. Et maintenant, on vient en rajouter un. Et on veut connaître l'épaisseur de ce cylindre que l'on rajoute, qui est E' ici, tel que la résistance équivalente soit multipliée par 10, ici, et lambda' vaut 0,05, donc lambda sur 2 finalement. Donc ici, on a des résistances qui sont en série. Donc REC est égal à RTH que j'avais avant plus RTH'. Et donc, on veut que REC soit égal à 10 fois RTH. Donc, RTH' doit être égal à 9 fois RTH, tout simplement. RTH, on a sa valeur numérique, on l'a calculé tout à l'heure, donc nous, on veut quelque chose de 9 fois plus grand. Or, RTH', eh bien, c'est égal à, tout simplement, la formule qu'on avait tout à l'heure, 1 sur lambda 2pi L, ln de 1 plus E' sur, ici, R2. Tout simplement, c'est R3 sur R2, donc E' sur R2. Pardon. ln2 R3 sur R2, donc R2 plus E' sur R2, ici. Et donc ça, on veut que ce soit égal à 10 fois RTH. Autrement dit, on veut que, c'est lambda' ici, attention, 1 sur lambda' de pi L, ln de R2 plus E' sur R2, ce soit 9 fois RTH, soit égal à 9 fois 1 sur lambda 2 pi L, ln de R2 sur R1. On peut éliminer les lambda, les 2 pi L partout. Et donc on se retrouve avec ln de R2 plus E' sur R2, qui doit être égal à 9 lambda' sur lambda, ln de R2 sur R1. Et donc je vais le passer en puissance. Puissance 9 lambda' sur R1. Sur lambda, pardon. Et donc je passe à l'exponentielle. Et j'en déduis que R2, que 1 plus E' sur R2, doit être égal à R2 sur R1 à la puissance 9 lambda' sur lambda. Et donc, E', pour finir, égale, si on fait le calcul, ça va faire R2 facteur de R2 sur R1 à la puissance 9 lambda' sur lambda, moins 1. Et donc, on va pouvoir faire l'application numérique de E'. Donc, comme d'habitude, je vais remettre les valeurs numériques. Donc, ça fait 25 sur 20 à la puissance 9 fois 0,05, du coup, moins 1 fois 0,25, et donc ça me fait 2,6 cm d'épaisseur supplémentaire. Donc voilà pour cet exercice. Il est intéressant dans la mesure où il fait calculer une résistance thermique en coordonnées cylindriques. On a pu voir dans la question 2 qu'on retrouvait l'expression de la résistance thermique bien connue du E sur lambda S en coordonnées cartésiennes, donc ça c'est intéressant dans la mesure où l'épaisseur restera petite devant le rayon. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.